Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, est en direct avec nous maintenant sur BFM TV. Monsieur le ministre, bonsoir. Donc, avec certitude, on peut dire aujourd'hui que le tueur des militaires et le tueur de la communauté juive, des représentants de la communauté juive ce matin à Toulouse, sont une seule et même personne. Ce qui est sûr, c'est que la même arme a été utilisée le 11 mars à Toulouse, le 15 à Montauban et ce matin à nouveau à Toulouse auprès de l'école juive. Et donc vous dites la même arme, le même scooter, le même véhicule? Alors le scooter était, semble-t-il, le même. Une chose est sûre, c'est qu'il était le même le 11 à Toulouse et le 15 à Montauban, de couleur noire. Ce matin, c'était un scooter de même apparence, mais dont la couleur était blanche. Ceci dit, les enquêteurs n'excluent pas que ce scooter ait été transformé. Il paraît que ce type de scooter peut être aisément transformé. Donc on peut être sur l'hypothèse que ce ne soit pas forcément le même homme, le même meurtrier, le même tueur. Bien sûr, l'hypothèse vient que ce peut être le même meurtrier, d'autant que le mode opératoire est également le même. Vous avez dit... Et que les mêmes signes de détermination, de sang-froid, de cruauté ont été observés. Oui, l'enquête a aussi été confiée au parquet antiterroriste. Pourquoi, monsieur le ministre de l'Intérieur ? Écoutez, c'est une décision qui relève bien entendu du parquet de Paris, qui a confié l'enquête au parquet antiterroriste, dont le bras sera la direction centrale de la police judiciaire. Parce qu'il lui a semblé qu'il s'agissait là d'un acte terroriste, et c'est vrai que s'en prendre à des enfants d'une école israélite, c'est du terrorisme en même temps que c'est de l'antisémitisme et du racisme. Certains estiment qu'on a peut-être perdu un peu trop de temps en conjecture lorsque les militaires ont été tués, qu'on est trop resté peut-être sur la piste de droit commun, alors que l'on aurait dû privilégier tout de suite la piste terroriste. Mais une piste est une piste, vous savez, qu'elle soit terroriste ou de droit commun, le travail est le même, il s'agit de retrouver le coupable. Et les méthodes qui sont utilisées sont les mêmes, et les moyens qui sont utilisés sont les mêmes. Ce que je voudrais dire pour vos téléspectateurs, c'est que les moyens sont mobilisés à leur niveau maximum. Nous avons de l'ordre de 200 enquêteurs qui sont au travail jour et nuit entre la police judiciaire et la direction du renseignement intérieur, mais ce n'est pas la peine de faire de distinction. Ce qui compte, c'est la mobilisation des énergies et des moyens pour retrouver cet assassin. Oui, et Claude Guéant, vous avez élevé le plan Vigipirate d'un niveau aussi. Oui, alors le plan Vigipirate a été effectivement relevé sur décision du président de la République d'un niveau. Depuis plusieurs années, il est au niveau rouge et il a été relevé pour la région Midi-Pyrénées et les départements de l'Aude et de Lot-et-Garonne au niveau écarlate. Un niveau qui n'a jamais été mis en œuvre dans notre pays, ce qui permettra de faire davantage de contrôles de véhicules qui sont en circulation sur la voie publique, d'ouvrir des sacs dans les magasins, de faire des contrôles dans les transports en commun. Il faut que face à ce péril que représente ce tueur, nous mobilisions vraiment toutes les précautions. J'ajoute que, bien entendu, nous avons aussi mis en œuvre des moyens supplémentaires qui sont tout à fait importants. Lesquels, monsieur le ministre ? Mais nous avons, par exemple, renforcé d'unités mobiles que sont les compagnies républicaines de sécurité, les escadrons de gendarmerie mobile, les effectifs de sécurité publique des villes. Ce sont de l'ordre de 1500 hommes qui sont en place. Et par ailleurs, j'ai demandé dès ce matin à tous les préfets de faire en sorte que les lieux de culte juifs, les établissements scolaires, les centres communautaires fassent l'objet d'une garde permanente. Et bien sûr, ces mesures de précaution sont étendues également aux établissements qui peuvent paraître sensibles et qui intéressent la communauté musulmane. J'ai senti aussi que les parents d'élèves étaient inquiets et par conséquent la police sécurisera les entrées et les sorties d'école dans tout le territoire. Dans tout le territoire, pas uniquement concentré sur le département de la Haute-Garonne et les communes ou les départements avoisinants. Il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Il faut que toutes les précautions soient prises et il faut que les Français, les parents d'élèves, soient rassurés lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école.